Trahison politique, Bello Bouba Maïgari jette enfin le masque. Chiroma avait vu juste. À Camerounais, Camerounaise, le drame politique, chez nous, c'est comme la pluie en saison chaude, tu penses que c'est fini, et puis une nouvelle averse tombe, plus forte que la précédente. Et cette fois encore, le ciel de la politique camerounaise vient de gronder fort. Bello Bouba Maïgari, celui que beaucoup prenaient pour un sage silencieux, vient de montrer un visage que même ses plus vieux compagnons n'avaient jamais vu. Le masque est tombé, mes frères, et dessous, c'est la surprise nationale. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où la fidélité politique se mesure au poids du micro, où un sourire peut cacher une trahison, et où chaque mot prononcé devient une bombe à retardement. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple rumeur de bar, non. C'est une onde de choc qui traverse les salons du pouvoir, les QG de campagne et même les causeries du quartier. Imaginez la scène, pendant que le pays digérait encore les résultats de la dernière élection présidentielle, voilà qu'un vieux briscard de la politique, un vétéran respecté, choisit son camp. Et attention pas n'importe lequel. L'homme qu'on disait neutre, modéré, loyal à ses idéaux, s'est retrouvé au milieu d'un scénario qu'on croirait tout droit sorti d'un film de Nollywood politique version Yaoundé Connexion. Et c'est là que le coup de théâtre se produit, pendant que le peuple attendait un discours d'espoir, c'est une claque morale qu'il a reçue. Une vidéo, une déclaration, et boum. Tout explose. Bello Bouba Maïgari, que certains voyaient encore comme un pilier de la dignité politique, a validé, selon plusieurs témoins, ce que beaucoup appellent aujourd'hui une forfaiture électorale. Oui, vous avez bien entendu. Le parti de l'UNDP, par la voix de Marie-Jeanne Abega, a salué ce que d'autres décrivent comme un vol organisé du scrutin. Et le peuple, lui, regarde, bouche bée, comme un spectateur à la fin d'un film dont il ne comprend plus le scénario. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que pendant que certains pleurent la trahison, d'autres jubilent, se disant que Chiroma, le grand rusé du Septentrion, avait prévenu. Ne marchez pas avec lui, disait-il. Le serpent qu'on réchauffe finit toujours par mordre la main qui lui donne la chaleur. Et aujourd'hui, à voir le tournant des événements, beaucoup se demandent si Issa Chiroma n'avait pas eu, une fois encore, ce flair de vieux lion politique. Mais avant de plonger plus profondément dans ce marigot de mensonges, d'alliances ratées et de calculs secrets, prenez juste une seconde, oui, une petite seconde. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à Camé News. Et surtout, activez la cloche de notification, car ici, on ne vous donne pas les nouvelles fades comme le riz sans sauce. Non, ici, on vous sert la politique camerounaise avec le piment du village, le sel de la satire et la vérité sans chapeau. Préparez-vous, car ce reportage n'est pas un simple récit, c'est une autopsie politique, une radiographie des coulisses du pouvoir où les alliances se font, se défont, et où la loyauté, mes amis, a parfois un prix que même les plus anciens refusent de payer. Alors, asseyez-vous bien, serrez votre fauteuil comme un électeur le jour du dépouillement, parce que ce que vous allez entendre dans un instant, n'a rien de banal. Partie 1. Le décor et la colère, quand l'élection se transforme en feuilleton de quartier. Quand deux éléphants se battent, c'est le maïs qui prend feu. Bienvenue dans la première scène de notre film, la campagne, le vote, et la stupéfaction du lendemain. Avant d'entrer dans le vif, un petit mot pour vous, fidèles de Camé News, dites-nous tout, selon vous, la déception de Bello Bouba vient-elle d'un manque d'effort ou d'un complot cousu serré? Mettez ça dans les commentaires, likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on a encore des langues à tirer sur cette histoire. Imaginez la scène, des panneaux publicitaires qui bavent encore de la pluie, des meetings qui ont résonné comme des marchés un samedi matin, des promesses lancées comme des cacahuètes à la foule. Les militants ont crié, les comités se sont démultipliés, les fanions ont claqué, et dans les cafés, on a refait la constitution de la nation à la cuillère de café. Le 12 octobre, les urnes ont parlé ou du moins, on nous dit qu'elles ont parlé. Les résultats officiels ont ensuite placé Paul Biya en tête, suivi d'Issa Chiroma et de Cabral Libye, et pour le vieux Bello Bouba, rien que le bruit d'un public qui se vide de ses espoirs. Mais avant de jeter la pierre, posons le paysage, au Cameroun, la politique n'est pas un simple bulletin. C'est un vieux conte où se mêlent loyauté, revanche, calcul et beaucoup d'habileté pour faire passer la pilule. Ceux qui connaissent les ruelles de Yaoundé ou les plates-bandes de Maroua le savent bien, une victoire n'est pas seulement un nom sur un papier, c'est une chanson, un danseur et parfois même un contrat murmurant dans l'ombre. Ce jour-là, et soyez attentifs, la première émotion qui a traversé les rues, c'était la surprise. Pas la surprise joyeuse d'un enfant qui reçoit un cadeau, non, la surprise amère d'un voisin qui trouve son mouton vendu au marché sans lui.
Les visages étaient durs, certains se regardaient comme on regarde un prochain qui a mangé le dernier morceau de viande à la fête. Les réseaux, eux, ont fait le reste, vidéos, captures, commentaires, et des hashtags qui naissent plus vite que les feuilles en saison des pluies. Et puis il y a eu cette question qui brûle, pourquoi Bello Booba n'a-t-il pas réussi à rallier le peuple? On peut le dire autrement, pourquoi le vieux lion n'a-t-il pas réveillé la forêt? Plusieurs éléments ressortent, et chacun a son importance dans notre histoire. D'abord, la mémoire électorale, pour beaucoup d'électeurs d'aujourd'hui, Bello Booba est un nom d'archive. Respecté, certes on ne manque pas de respect aux vétérans, mais respect ne veut pas dire adhésion. Les jeunes générations, celles qui cliquent, likent et votent parfois sur l'émotion du moment, cherchent des récits nouveaux. Elles veulent le verbe qui électrise, le geste visible et l'action tangible. Or, le discours du parti de Bello Booba, chaleureux mais institutionnel, n'a pas su créer ce frisson-là. Résultat, à l'heure du choix, la foule a préféré la nouveauté, l'énergie, et parfois la colère qui se vend mieux qu'un programme politique tiède. Ensuite, la rupture des alliances. Ici, nul ne nie l'évidence, la politique camerounaise se fait souvent en équipe. Une main tendue, un pacte, deux voix qui se fusionnent et deviennent trois. On sait aussi que certains ont conseillé à Bello Booba de s'allier avec Issa Chiroma, et quand on parle d'Issa Chiroma, on parle d'un homme qui a la réputation de flairer les vents. Le refus, la réticence ou l'hésitation à signer ce pacte ont donné à certains l'impression d'un calcul solitaire. Et chez nous, quand tu marches seul, tu te perds plus vite qu'un touriste sans guide à Nkonsamba. Troisième point, la visibilité de terrain. Tandis que d'autres faisaient des meets, des directs live, des buzz et du porte-à-porte 2.0, l'UNDP est apparu à certains moments comme un parti qui mise sur la dignité protocolaire plus que sur l'agitation populaire. Pour une partie de l'électorat, cela s'est traduit par une sensation de distance. Distance égale froideur, froideur égale désamour. Voilà comment on perd les cœurs. Ajoutons-y la perception publique et la vitesse des réseaux sociaux. Les gens aiment les signes, ils aiment voir le leader parmi eux, mouillé de pluie après un meeting, essuyant la sueur d'un sympathisant. Quand le symbole manque, l'histoire se réinvente. Et c'est là que les commentateurs, artistes en réseau, activistes vocaux, chroniqueurs de comptoir ont tissé la légende noire, Bello Booba, homme du compromis, Bello Booba, trop proche du passé, Bello Booba, l'indécis. Mais ne soyons pas naïfs, il existe aussi la lecture plus politique, plus stratège. Certains disent, et on ne les entend pas juste pour faire du bruit, que le choix de rester indépendant visait une stratégie à long terme, se préserver une identité, ne pas se perdre dans une alliance bancale, garder un capital politique pour des négociations futures. En clair, mieux vaut être petit poisson dans plusieurs étangs que gros poisson dans un seul filet. C'est un pari. Un pari qui, cette fois, n'a pas payé. Enfin, la dimension symbolique, pour beaucoup, la politique camerounaise est une pièce où les acteurs portent des masques. Ceux-ci tombent parfois. Et quand un masque tombe, on voit le visage derrière. Certains ont vu ce visage et n'ont pas aimé. D'autres ont reconnu un trait qu'ils connaissaient depuis longtemps, la prudence, la diplomatie, la recherche du compromis plutôt que le combat sans garant. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de « trahison » chez certains commentateurs, car la trahison, pour eux, c'est d'abord l'abandon d'un combat par calcul. Alors, que retenir de cette première partie? Que Bello Booba n'a pas su rallumer la flamme électorale. Que son refus d'alliance, son style et la perception publique l'ont isolé. Que la jeunesse politique du pays cherche autre chose. Et que dans ce grand théâtre qu'est notre République, l'image vaut souvent plus que l'expérience. Mais attention, tout ceci reste une lecture. Une lecture satirique, peut-être piquante, mais respectueuse des faits que vous avez vus et commentés. Demain peut-être, la scène changera, un mot, une vidéo, un geste suffisent parfois à renverser la table. Et le vieux lion pourrait bien retrouver ses rugissements. Avant de passer à la suite où nous décortiquerons la posture de Chiroma et la fameuse vidéo qui a mis le feu aux poudres, dites-nous, pour vous, la prudence de Bello Booba était-elle sagesse ou lâcheté? Écrivez en commentaire, et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ici, à Kame News, on garde la loupe sur la politique, mais on la trempe toujours dans le piment. Partie 2, Bello Booba Maïgari, le vétéran du désert politique ou le miraculé du régime? À Cameroun. Si la politique avait des saisons, Bello Booba Maïgari serait ce vieil arbre du Sahel qui refuse de tomber, même après 100 saisons sèches. Toujours là, toujours debout, même quand ses feuilles ne font plus d'ombre à personne. Oui, le grand Bello Booba,
l'homme de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP pour les intimes, est de retour sur le devant de la scène, mais cette fois-ci, pas pour un triomphe, oh non. Pour un constat amer, le vieux lion n'a plus rugi assez fort. L'élection du 12 octobre a parlé. Et la vérité est sortie, froide comme le vent de Ngaoundéré, Bello Bouba n'a même pas réussi à se faufiler dans le trio de tête. Les chiffres officiels, que certains appellent encore les chiffres du miracle, placent Paul Biya en tête, suivi d'Issa Chiroma Bakary, puis de Cabral Libye. Et Bello Bouba? Éclipsé, relégué à l'arrière-plan, comme une vieille photo jaunie d'un héros oublié. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un homme qui fut un grand espoir politique, un ancien Premier ministre, un compagnon du président Biya dans les années de Braise, a-t-il pu devenir un figurant dans sa propre pièce? Ah, c'est là que l'histoire devient croustillante, mes frères et sœurs. Le retour d'un vétéran, sans soldat. Bello Bouba Maïgari, c'est un peu comme ce chef traditionnel qui revient d'un long exil et trouve que son trône a été vendu au marché de Mokolo. Il pensait que son nom suffirait à rallumer la flamme du peuple, mais le peuple camerounais, entre-temps, a changé de génération. Les jeunes veulent TikTok, pas les discours de 1984. Pendant que d'autres candidats faisaient des tournées en direct sur Facebook, Bello Bouba faisait des réunions à huis clos avec des notables fatigués. Le contraste était terrible, d'un côté, les startups de la politique, comme Cabral Libye ou Serge Espoir Matomba parlaient le langage du futur, de l'autre, l'UNDP semblait encore bloqué à l'ère du fax et des bulletins papier. Et pourtant, le vieil homme n'a pas manqué d'audace. Il y croyait, hein. Avec son costume toujours impeccable, sa voix posée, il parlait de « retour à la morale politique » et de « renaissance du Nord ». Mais voilà, les Camerounais ont entendu, ont hoché la tête, puis ont continué leur chemin vers d'autres urnes. Parce qu'ici, la politique n'est plus une question d'héritage, c'est une question de visibilité. Et Bello Bouba, malheureusement, avait disparu des radars depuis trop longtemps. L'alliance manquée avec Issa Chiroma, la grande erreur de calcul. Ah, le grand sujet. L'alliance Chiroma-Bello Bouba, cette union que certains voyaient comme la reconstitution du Nord politique. Oui, si ces deux-là s'étaient mis ensemble, certains disaient que le vent du changement aurait pu souffler jusque dans les couloirs du palais d'Etoudi. Mais Bello Bouba, fidèle à sa réputation de calculateur prudent, a préféré rester dans sa coquille. Il s'est dit, mieux vaut marcher seul que s'attacher à quelqu'un qui court trop vite. Grave erreur. Parce qu'en politique, mon frère, celui qui marche seul finit souvent par se perdre dans la poussière. Issa Chiroma, lui, a osé, il a crié, il a mobilisé, il a brassé le peuple comme on brasse la bière dans un cabaret de Garoua. Bello Bouba, lui, est resté en retrait, digne, distant, trop prudent. Et la prudence, dans ce pays, c'est la sœur jumelle de l'échec. Ce refus d'alliance lui a coûté cher. Très cher. Aujourd'hui, certains de ses anciens partisans murmurent dans les coulisses, si seulement il avait écouté les sages. Si seulement il avait accepté la main tendue de Chiroma, mais le mal est fait. Le peuple du Nord, qui rêvait d'un front commun pour peser politiquement, a vu ses leaders se disperser comme les grains de mil au vent. Et pendant qu'ils se chamaillaient, le vieux système riait doucement derrière les rideaux, encore une victoire sans effort. Le coup de massue, la présence de l'UNDP au Palais des Congrès. Le clou du spectacle, c'est ce qui s'est passé après la proclamation des résultats. Pendant que certains criaient à la fraude, que d'autres appelaient à la contestation, l'UNDP de Bello Bouba s'est rendu au Palais des Congrès. Et là, mesdames et messieurs, surprise. Une de ses cadres, Marie-Jeanne Abega, prend la parole, et au lieu de dénoncer le vol électoral, que tout le monde pointait du doigt, elle félicite. Oui, félicite. À Cameroun. Même le Théâtre national n'aurait pas osé un tel scénario. La scène a fait le tour du pays comme un virus. Sur les réseaux sociaux, les Camerounais étaient en feu, voilà donc les alliés de la forfaiture. L'UNDP a vendu la lutte. Chiroma avait raison. Et Bello Bouba, lui, silencieux comme un moine en retraite. Ni démenti, ni explication. Juste un mutisme politique qui ressemblait à une confession muette. Ce jour-là, beaucoup ont compris que l'homme n'était peut-être pas le symbole du renouveau qu'ils espéraient, mais plutôt le gardien discret d'un ancien ordre, celui du compromis éternel. Le verdict du peuple, le temps des héros fatigués. Aujourd'hui, dans les quartiers, on parle de Bello Bouba avec ce mélange de respect et de lassitude. C'est un homme d'État, oui, mais son temps est passé.
Il a trop voulu plaire au pouvoir, il a oublié le peuple. Il a troqué la lutte contre un fauteuil. Et peut-être qu'ils n'ont pas tort. Parce qu'à force de rester prudent, Bello Bouba est devenu transparent. Il est de ces hommes politiques qui finissent par disparaître non pas parce qu'ils ont été battus, mais parce qu'ils n'ont plus rien à dire qui fasse rêver. Mais attention, ne l'enterrons pas trop vite. Le Cameroun est un pays étrange, les mêmes qu'on croit finir ressurgissent toujours au prochain remaniement ministériel. Qui sait? Peut-être que demain, Bello Bouba réapparaîtra, costume bien repassé, sourire en coin, et dira « Je reviens servir la nation ». Et le peuple, fatigué mais indulgent, répondra comme toujours « On attend de voir ». En attendant, l'histoire retiendra que Bello Bouba Maïgari a raté l'occasion de redevenir un géant. À trop vouloir marcher sur deux chemins à la fois, celui de l'opposition et celui du régime, il s'est perdu dans le brouillard politique. Et pendant qu'il cherchait la lumière, d'autres, plus audacieux, ont pris sa place sous les projecteurs. Alors, chers abonnés de Kame News, dites-nous, pensez-vous que Bello Bouba peut encore rebondir? Ou faut-il dire, comme dans nos quartiers, quand le manioc est trop mou, même la sauce d'arachide ne le sauve plus? Commentez, likez, partagez, parce qu'ici, à Kame News, on ne fait pas de politique, on raconte la vérité, mais toujours avec un peu de piment du Nord pour relever le goût. Partie 3. Issa Chiroma, le « visionnaire » du désert politique ou le prophète incompris? À Cameroun. Quand un homme politique te dit « je vous avais prévenu », c'est souvent qu'il n'avait rien prévu du tout. Mais dans le cas d'Issa Chiroma Bakari, l'histoire est un peu plus compliquée. Oui, Papa Chiroma, le « lion du Nord », comme certains l'appellent, cet homme qui parle avec la force d'un mégaphone même sans micro, a encore réussi à imposer sa présence dans le brouhaha politique. Et pourtant, il faut bien le dire, ce monsieur-là, c'est un cas d'école. Il a connu le système, il a défié le système, et il a même été recyclé par le système. Bref, c'est le genre de politicien que tu ne ranges jamais dans une seule case, parce que dès que tu penses l'avoir compris, il change de discours, mais toujours avec le même sourire diplomatique. Ce qui s'est passé pendant et après cette élection, c'est du théâtre de haut niveau. Pendant que certains candidats parlaient de « victoire volée », Chiroma, lui, se présentait comme le « visionnaire lucide ». Il regardait la scène depuis son fauteuil à la manière d'un sage du Sahel, tapotant sur sa barbe imaginaire en disant « Je vous avais dit que les alliances faciles ne mènent qu'à la déception. » Et là, tout le monde s'est retourné, « Comment ça, président? Vous parlez de qui ?» Il parlait de Bello Bouba, bien sûr son frère du Nord, celui avec qui on pensait qu'une union aurait pu changer le cours des choses. Mais Chiroma, vieux routier de la politique, avait flairé la trahison avant même qu'elle n'ait lieu. Pour lui, Bello Bouba, c'était ce camarade de classe qui sourit pendant la récréation mais garde une gomme prête à effacer ton nom du tableau. Et le jour de la proclamation des résultats, quand l'UNDP est allé féliciter au palais des congrès, Chiroma s'est tourné vers ses proches et aurait dit, avec ce ton sarcastique qu'on lui connaît. Vous voyez maintenant pourquoi je ne mange pas le ndolé avec tout le monde? La rue, elle, a applaudi. Car pour beaucoup de Camerounais, Issa Chiroma, malgré ses zigzags politiques, reste un homme qui comprend le jeu mieux que les joueurs. Il sait lire entre les lignes du pouvoir comme un vieux griot lit les rides du visage d'un roi. Ses partisans l'appellent le stratège, ses détracteurs le traitent de caméléon politique, mais tout le monde reconnaît une chose, le monsieur ne parle jamais pour parler. Quand il ouvre la bouche, c'est pour envoyer des pics bien huilés, des phrases qui restent comme des coups de machette dans la brousse politique. Mais attention, ne crois pas que tout le monde est tombé sous le charme de sa sagesse. Non. Dans les salons feutrés de Yaoundé, certains grincent des dents. Chiroma encore? Toujours en train de se glorifier, disent-ils. Et pourtant, quand on observe les événements de cette élection, difficile de leur donner entièrement tort, il a vu juste. Tandis que d'autres rêvaient d'alliances magiques avec Bello Bouba, lui a préféré rester seul, avec ses convictions et sa langue bien pendue. Et aujourd'hui, il jubile, le temps lui a donné raison. Mais ce n'est pas tout. Après la proclamation des résultats, quand la tension montait, quand les rues de Douala et de Garoua commençaient à s'échauffer, Chiroma a joué la carte de la maîtrise. Il a calmé ses partisans, évité le piège de la violence, et donné l'image d'un homme qui veut la réforme sans la casse. Ce positionnement a étonné plus d'un, depuis quand Chiroma devient apôtre de la paix. Les mauvaises langues diront, depuis qu'il a compris que la politique camerounaise se joue plus au téléphone qu'à la rue. D'autres, plus indulgents, diront qu'il a mûri, qu'il est passé de l'âge des batailles à celui de la stratégie. Et puis,
il y a cette rumeur persistante, Issa Chiroma aurait des informations internes, des connexions au placé. Certains le soupçonnent d'être toujours en communication avec l'autre côté du mur. Et oui, dans la jungle politique du Cameroun, celui qui connaît les corridors du pouvoir mieux que les couloirs de sa propre maison, c'est souvent celui qui tombe toujours sur ses pattes. Et Chiroma, lui, retombe toujours bien. Même quand on croit qu'il a perdu, il revient par une porte dérobée, comme un invité surprise à un mariage politique. Mais soyons justes. Ce qui rend Chiroma fascinant, c'est sa capacité à transformer chaque crise en opportunité. Pendant que d'autres pleurent leur score, lui fabrique déjà son prochain discours. Il sait que la politique, c'est comme le ndolé, si tu le sers chaud, même ceux qui t'ont insulté hier viendront goûter. Et dans tout cela, le peuple camerounais observe, amusé. Les uns crient « héros », les autres murmurent « manipulateur ». Mais tout le monde reconnaît qu'il a de la bouteille, le vieux Chiroma. Il a traversé les régimes, survécu aux alliances toxiques, et même après avoir été critiqué, il garde toujours cette phrase qui tue, cette assurance d'homme qui sait que dans ce pays, la vérité politique change de couleur selon la lumière du jour. Alors oui, Issa Chiroma n'est peut-être pas un saint, mais il reste un joueur redoutable du grand match politique camerounais. Pendant que d'autres comptent leurs électeurs, lui compte ses coups d'avance. Pendant que certains s'excusent, lui philosophe. Et pendant que Bello Bouba s'explique, Chiroma, lui, se félicite calmement, avec ce petit sourire de renard qui dit « Je vous avais prévenu, mais vous ne m'avez pas écouté. » Et vous, chers abonnés de Kame News, dites-nous, Chiroma est-il un visionnaire ou juste un vieux malin chanceux? Un stratège lucide ou un politicien recyclé? Commentez ci-dessous, parce qu'ici, à Kame News, on décortique la politique camerounaise avec une loupe, et un peu de piment pour relever le goût. Partie 4, l'UNDP au palais, la sortie de Marie-Jeanne Abega et la valse des « félicitations ». À Cameroun. Pays où même le silence devient discours politique. Quand le peuple attendait la contestation, certains sont allés « féliciter ». Oui, tu as bien entendu. Au palais des congrès, pendant que le pays vibrait encore du choc des résultats, les cadres de l'UNDP, ce parti que dirige le vénérable Bello Bouba Maïgari, ont pris place dans la salle, bien assis, cravate serrée, sourire diplomatique au visage. Et puis, au micro, la voix de Marie-Jeanne Abega, cadre du parti, s'est levée, polie, calme, posée. Une intervention qui, selon les uns, sonnait comme un amen à la victoire de Paul Biya. Selon les autres, c'était simplement du protocole républicain. Mais entre nous, au Cameroun, quand tu dis « félicitations » à quelqu'un qui vient de te battre, c'est que tu reconnais qu'il t'a bien eu, non? Dans les réseaux sociaux, ça a chauffé comme le goudron de Garoua à midi. Les vidéos circulaient, les captures d'écran s'enchaînaient, et les commentateurs étaient plus rapides que la 4G de Douala. L'activiste Jorel Jacques Zang, jamais en retard d'une polémique, a sorti son verdict, voilà donc la preuve que Bello Bouba n'était pas un homme de confiance. Pour lui, l'UNDP a trahi le camp de la contestation, en applaudissant une « forfaiture ». Certains ont même ajouté, Chiroma avait raison. Oui, selon eux, Issa Chiroma, ce vieux renard de la politique camerounaise, aurait flairé le coup à des kilomètres. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Ah, c'est là que le Cameroun devient théâtre. Parce que dans ce pays, un même événement peut avoir 10 interprétations selon l'angle du soleil. Pour les uns, l'UNDP ne faisait que respecter les institutions, on félicite le gagnant, même si on a perdu. Pour d'autres, c'était une manœuvre pour se replacer dans le camp du pouvoir, une façon élégante de dire « Papa, on est toujours ensemble, ne nous oublie pas dans le prochain gouvernement ». Et puis il y a le troisième groupe, les philosophes du Quat, ceux qui regardent la scène en ricanant, vous voyez? Même les opposants savent que la marmite du régime a encore du bon haricot. C'est cette lecture populaire, satirique, celle des bars et des marchés, qui résume souvent mieux la situation. Au Cameroun, la fidélité politique, c'est comme le ndolé, ça dépend de qui a mis le sel. Pendant ce temps, du côté d'Issa Chiroma, on ne disait rien, mais on voyait tout. Le camp Chiroma observait les sourires de l'UNDP avec un calme méfiant. Et dans les coulisses, on entendait des phrases du genre « Heureusement que le président Chiroma n'a pas fait alliance avec eux, sinon on allait tous être embarqués dans la même pirogue percée. » Ce qui est sûr, c'est que cet épisode a montré que la politique camerounaise n'est pas un film d'amour, c'est une partie d'échec dans un marché bruyant. Bello Bouba Maïgari, qui espérait peut-être un retour de flamme électorale, s'est retrouvé en plein feu croisé, d'un côté,
les militants déçus, de l'autre, les anciens alliés qui ricanent. Et pendant qu'on débat sur les réseaux, la vidéo de Marie-Jeanne Abega tourne encore, comme un disque rayé de la politique made in Cameroun. Mais posons-nous la vraie question, l'UNDP a-t-elle vraiment félicité un vol électoral? Ou a-t-elle simplement voulu jouer la carte de la diplomatie républicaine? Ici à Camé News, on ne juge pas, on observe, on analyse et on rit un peu, parce que parfois, le tragique et le comique partagent la même chaise. Et toi, cher spectateur, dis-nous dans les commentaires, quand un perdant félicite un gagnant dans un match où tout le monde crie « tricherie », est-ce sagesse ou complicité? Camé News veut ton avis et n'oublie pas de liker et de t'abonner, parce que dans ce pays, même la neutralité est un sport de combat. Conclusion, bilan, morale politique et questions au public. Que retenir? Premièrement, les élections ont produit un choc, chiffres officiels, contestations et images de rue. Deuxièmement, la place de Bello Bouba dans ce scénario révèle la fragilité des jeux d'alliance et la difficulté d'un leader historique à capter un électorat volatile. Troisièmement, la posture publique de l'UNDP et la vidéo contestée de Marie-Jeanne Abega, telle que relayée par certains médias, ouvrent une discussion légitime sur la confiance, la responsabilité des partis et la narration post-électorale. Et maintenant, on veut vous entendre. Pour vous, est-ce un échec politique de Bello Bouba, une faute stratégique, ou bien le signe que la vieille garde est en perte de vitesse? Croyez-vous que la présence de cadres de l'UNDP au palais traduit un choix assumé ou une maladresse protocolaire? Commentez ci-dessous, on lira vos meilleures observations dans nos prochains reportages. Si vous avez aimé cette analyse, likez, abonnez-vous et activez la cloche, Camé News revient chaque fois que la politique fait des siennes.